Jérôme, c'est trop tôt pour se prononcer? Oui, c'est pas moi qui vais te dire le contraire, Jean-Louis. Avec ce que je lui ai mis il y a quelques semaines, il faut reconnaître, et j'en ai parlé la semaine dernière, qu'il s'est passé beaucoup de bonnes choses depuis son arrivée et qu'on ne peut pas minimiser son apport. Flo nous le disait, à travers certains joueurs qui ont retrouvé un certain niveau, enfin, quand ils ont été recrutés pour apporter ça. Et là, ils sont en train de le confirmer. Alors, même si Aubameyang, en effet, marquait des buts avant et il avait commencé à éteindre les critiques il y a quelques mois, en mois de décembre. N'empêche qu'à travers Aubameyang, Kondogbia, des joueurs Gay qui rejouent, Ndiaye, Sarr, il fait des matchs alors que depuis le début de saison, il s'est fait massacrer à juste titre parce qu'il n'était pas bon. Défensivement, même si le match d'hier n'est pas forcément le match référence de l'Olympique de Marseille parce qu'ils ont galéré, mais ils gagnent. Donc ça veut dire que mentalement, ils s'accrochent, que la confiance en effet est dans une période euphorique aussi où on a l'impression que tout leur réussit, mais tant mieux. Et encore une fois, c'est aussi le travail de Jean-Louis Gasset. Mais pour aller répondre à ta question, il faut attendre. Par contre, c'est vrai qu'il y a une mission au départ à la base de 100 jours, comme il le dit lui-même, Jean-Louis Gasset. Mais que s'il arrive à faire l'exploit, parce que pour moi c'est un exploit de remonter comme ça, même si les équipes en haut elles patinent, elles sont pas aussi bonnes qu'on les voyait, et que Marseille rattrape de plus en plus le retard. S'il qualifie l'OM en Ligue des Champions, si tu arrives à Là tu le prolonges, je vois pas comment tu peux le mettre dehors. En disant c'est une mission de 100 jours et pour le long terme, c'est pas le. Oui, mais le après, moi j'avais des doutes sur le candidat parce que c'est juste une question très simple. Tu regardes le vécu de Jean-Louis Gasset en tant que numéro 1. Et pour moi, il ne pouvait pas être à la hauteur d'un grand club comme l'Olympique de Marseille. Maintenant, s'il arrive à relever cette mission-là, je suis le premier étonné, mais ça veut dire que le mariage, il se fait parfaitement. Qu'est-ce que tu vas aller chercher ailleurs s'il arrive Tu peux considérer que c'est différent, une mission sauvetage de 100 jours et un projet sur 3 ans où il faut construire quelque chose. Ça dépend, Jérôme, s'ils ont l'entraîneur idoine. C'est-à-dire que s'ils ont l'entraîneur dont ils rêvent, apparemment, c'est Galtier. S'ils arrivent à avoir Galtier, pour moi, la question, par contre, c'est l'inverse. Moi, je pense qu'il faut pas garder Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset, il est là pour 3 mois. Je pense que ça serait une erreur, justement, sous prétexte qu'il a réussi sa mission de 3 mois, de le garder. Ce que je veux dire, c'est que, Jérôme, c'est que quand tu es président ou quand tu es dirigeant, tu as quand même une vision. Alors, bien évidemment qu'il y a des faits, qui font que tu peux changer d'avis. mais j'ose espérer que quand tu prends un entraîneur, alors ça n'a pas été le cas ces dernières années, puisqu'il en a changé tous les ans. Alors, des fois, c'était pas sa faute, c'était pas son choix ou ce que tu veux. Mais quand tu as la chance quand même si tu as la chance d'avoir Galtier, qui est un entraîneur désiré depuis des années, que c'est le moment de le prendre, je pense que moi, il faut pas être aveuglé par le bon parcours de Jean-Louis Gasset. Merci pour les 3 mois que tu as fait. Moi, en plus, Jean-Louis, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, que je connais. Voilà, on a déjà bu des coups ensemble et tout. Donc, je te le dis d'autant plus facilement. Mais bien sûr, même lui, il est dans une mission et voilà, je pense que ça serait. Même lui, attends, franchement, alors toi qui le connais, bien. Il n'est pas dans sa tête non plus. Il a mis des coups avec lui, visiblement. Non, mais à l'arrivée. mais plus que ça, mais voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que du gars, ok, la mission, pas de problème, on a compris. Mais je sais pas, c'est le motif d'un entraîneur. Donc quand tu arrives à atteindre des objectifs qui sont même tellement hauts qu'on ne pouvait pas y croire il y a encore quelques semaines. S'il arrive à faire l'exploit, parce que pour moi c'est un exploit de mettre l'OM en Ligue des Champions, le mariage se fait parfaitement. Qu'est-ce que tu vas aller t'embêter alors que tu sais que tu as quand même Pablo Longoria qui, à travers ça, a montré que c'était juste un homme de coups. Et tous les coachs qu'il a pris, ça a été ça. Sampaoli, Tudor, l'année dernière Marcelino, ça marche pas. Gattuso, ça marche pas. Et là, ça marche. Il tombe sur le bon profil. Moi, je suis vraiment très surpris. Mais comment tu vas nous expliquer que derrière Gasset qui a réalisé... Il n'y a rien à expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Je suis président. Je suis président, je suis là pour faire des choix et tu assumes ton choix. Si tu as fait des années que tu rêves d'avoir Galtier... Qui va rechanger encore.
Mais si ton rêve absolu, parce que tu as une vision de ton équipe, de ce que tu veux faire, de ton. Non, mais Jérôme, excuse-moi. Tu choisis. Mais d'accord, mais peu importe, on s'en fiche, on n'est pas là pour juger, on n'est pas dans la tête de Longoria. Mais est-ce que quand tu es président, tu as le droit aussi d'avoir la volonté d'avoir un entraîneur qui joue d'une certaine manière, qui a un certain caractère, qui a une certaine vision du football? Tu le prends pour ça. C'est aussi ça le football. T'es pas là que pour faire plaisir à tes supporters. Ou voilà. Donc, si tu veux Galtier parce que tu estimes que c'est l'entraîneur parfait et ça est à la chance de l'avoir, voilà. Après, si c'est pour prendre un entraîneur et prendre un entraîneur par défaut, je sais pas trop, il veut mais il veut pas venir, voilà, tu prends un truc un peu nul parce que tu sais pas trop quoi faire, garde Gasset, je suis d'accord. Après, du coup, il peut y avoir une pression quand même populaire parce que Jean-Louis Gasset, s'il parvient, s'il réussit cet exploit de ramener l'OM en Ligue des Champions, honnêtement, il va avoir une cote et à mon avis, ce sera un risque non, mais je termine. Ce sera un risque pour Pablo Longoria de changer, je pense. Et après, il y a autre chose. Pour moi, qu'il ne faut pas minimiser, c'est qu'il y a des... Fallait mettre Papin alors. Non, mais il y a... pas forcément, c'est pas la même chose. Il y a un recrutement avec des contrats assez longue durée qui ont été faits. Si ça fonctionne avec Jean-Louis Gasset, ça voudra dire qu'il y aura une osmose jusqu'au bout entre une grande partie des joueurs et l'entraîneur. Et changer vis-à-vis des joueurs, peut-être que ça peut être aussi risqué. Et tu remettrais quelque part en question le travail de fin de saison qui a été fait. Je pense que ce serait un risque. On a quand même une légende de l'OM avec nous. Moi, je ne crois pas à ça et je pense que ça serait une erreur que de vouloir faire plaisir aux supporters sur un truc comme ça. Je pense pas que tu es dirigeant comme ça. Voilà. Alors, Eric, est-ce que Gasset doit rester après sa mission? Ça dépendra du résultat final en réalité. Parce que c'est s'il réussit. Sinon la question ne se pose pas. Faut en attendre à la fin de saison, c'est reparti. Non mais du gars, si tu es 7ème, tu justifies comment? Non, alors qu'il est là en mission. Le débat, il n'a valeur que si c'est pour dire est-ce qu'il faut le changer s'il reste 7ème ou s'il est 6ème ou les 5ème. Il n'y a pas de débat puisqu'il est là pour une mission. Le débat, il a lieu si il finit 3ème par exemple. Voilà. Ça veut dire que tu es qualifié directement en Ligue des Champions. Parce que si c'est pour être 5ème, tu as réussi à redresser, mais tu n'as pas fait de miracle finalement. Et à l'arrivée, tu avais une mission de 100 jours. Merci beaucoup. Au revoir. Tout le monde sera déçu parce qu'il est très apprécié. Mais imaginons, il finit, parce que c'est plus de la science-fiction, là, d'être 3ème, c'est 6 points quand tu vois ce qui se passe. On est d'accord. Comment tu fais pour expliquer aux joueurs, aux supporters et à l'entraîneur que tu vas aller chercher un autre entraîneur quand tu as un mec qui est venu te qualifier en Ligue des Champions directement? Donc tu penses quoi, qu'il faut le garder ou c'est trop tôt? Mais bien sûr qu'il faut le garder, mais je vais même plus loin. Tu te rends compte le risque que prendrait le président qui s'est trompé sur 2 entraîneurs cette année si, en finissant 3ème, tu vas chercher un autre entraîneur avec le risque de te planter, puisque c'est un risque malgré tout. Comme l'a dit Flo, il y a des joueurs qui vont être là pendant un long moment encore, puisqu'il y a des contrats longs. Donc, il ne pourra pas non plus faire ses choix, comme Marcelino, comme certains. Tudor, il n'a pas pu faire ses choix. Et donc, si ça se casse la gueule, mais même le président est en danger s'il le change. J'allais dire, c'est un président en plus qui est en ce moment contesté, malgré tout. Voilà. Donc, je pense que ce sera un risque pour... mais moi, je pense que si tu finis en Ligue des Champions directement, tu es obligé de reconduire. Alors, à part si Jean-Louis dit non, moi, j'avais 100 jours, c'est fatigant, je ne me sens pas de repartir. Mais d'après moi, il est en train de se régaler là. Il ne va pas dire non. Mais je te dis, mais c'est suicidaire. Et comment tu vas expliquer aux joueurs, toi, alors qu'ils ont eu 3 entraîneurs dans la saison, dont 2 avec lesquels ça ne s'est pas très bien passé dans le jeu, même s'ils avaient l'air gentils, que les mecs les appréciaient. Là, ils ont un entraîneur qu'ils apprécient, où tout le monde a sa chance, où les mecs ont surperformé. Et tu vas leur dire, on en prend un autre encore une fois. Mais on reprochait à Longoria de changer quand ça marchait bien chaque année. Et là, quand ça marche, il va encore changer.